Il est important de nous assurer d'avoir expérimenté une réelle conversion à Jésus-Christ. Allons voir cela dans Marc 7,13. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par une tradition que vous avez vous-même établie et que vous vous transmettez les uns aux autres, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Il parle aux Juifs, là, attention. En effet, beaucoup accueillent la philosophie chrétienne, mais peu s'identifient à Jésus-Christ. Et du coup, ils ne deviennent pas de réels disciples. Ils s'associent, s'identifient à une compréhension, à une étiquette religieuse, à un style de vie, à une compréhension religieuse. Et cela se manifeste par le fait qu'ils ne s'identifient pas à tout l'évangile dans son ensemble, parce qu'ils n'ont pas encore été engendrés dans celui de Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité. De plus, certains serviteurs de Dieu ne jouent pas leur rôle, en effet. Et c'est celui qui consiste à établir un chrétien sur le bon fondement et à établir sa vie dans l'objectif qu'il ressemble à Jésus-Christ, qu'il honore son identification à Jésus-Christ quand il a accepté d'être baptisé. Du coup, beaucoup ne comprennent pas la façon qu'il faut œuvrer pour bâtir l'Église. Beaucoup de serviteurs font leur petit travail perso. Et le résultat est que beaucoup de chrétiens ne voient pas la nécessité de s'unir à une église parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation. C'est celle qui consiste à croire en Jésus, le Christ, venu dans un corps de chair et qui doit être représenté par les églises. Et dont nous formons cette église, nous, chaque corps, chaque membre de ce corps. C'est pour cela que l'apôtre Paul exprime de quelle manière, lui, il communique l'évangile. Nous allons voir cela dans 2 Corinthiens 10, 4 à 7. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements, les arguments sophistiqués qui se dressent perpétuellement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles, dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Certains prétendent avec beaucoup d'assurance qu'ils appartiennent au Christ seul. Fort bien, mais qu'ils sachent une bonne fois que nous aussi nous appartenons tout autant qu'eux à Christ. C'est dans le même objectif aussi qu'il explique à Timothée comment il doit prêcher l'évangile dans 2 Timothée 4, 1 à 4. C'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne, prêche la parole, sois zélé avec elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience des auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. C'est important de réaliser cela, que de plus en plus, le monde est dans un état d'esprit où il recherche ce qui l'intéresse, ce qui rencontre son besoin personnel. Il ne cherche pas les besoins de Dieu, il ne cherche pas les besoins de Christ, il cherche son besoin, il cherche à rencontrer son besoin. Le pasteur qui a une onction de guérison, le prophète qui va lui donner une belle parole, qui lui convient, qui satisfait son ambition, ses désirs. Attention d'être animé de ce genre d'état d'esprit. Ma conclusion, les premiers disciples étaient animés de cette motivation, qui consiste à se préparer pour le retour de Jésus-Christ.
Et même si le retour n'est pas encore arrivé, mais eux, ils avaient cette espérance, parce qu'ils n'appartenaient plus au monde, leur cœur était attaché au royaume de Dieu, ils étaient pressés de rencontrer leur Seigneur, parce qu'ils avaient été enseignés à porter leur croix, ce qui signifie de s'identifier à Jésus-Christ au travers de sa parole, sans compter que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans ce sens. Donc ne nous relâchons pas, persévérons dans le plan que Dieu a ouvert, cette porte, ce chemin, cette carrière que Dieu a ouvert devant nous, afin que nous marchions dans sa volonté, que nous recherchions à avoir une crainte dans notre cœur de faire la volonté de Dieu.